bienvenue sur le chat. Déjà ça m'énerve, ça commence très mal. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du mois de novembre, ce qui veut dire quoi? Demain on commence les vlogmas. Et alors si vous êtes nouveau, je vous explique une dernière fois, puisqu'après ça vous verrez en action. Vlogmas va se passer, la recette c'est que nous aurons des vidéos beauté tous les jours comme d'habitude, comme on fait toute l'année, mais à la fin de ces vidéos beauté seront ajoutées une partie vlog pendant jusqu'au 24 ou le 25, je sais plus exactement mais je verrai bien. Donc voilà, ça commence demain. Ne vous attendez pas à ce qu'on fasse des choses abracadabrantes de youtubeurs, influenceurs et tout ça. J'ai une entreprise à gérer. Plein de trucs super sympas pour moi qui arrivent. Oui, on va faire quelques petits trucs spécial Noël, c'est clair, mais j'ai peur que vos attentes soient trop élevées, donc on va passer toute la période avant Noël en vlog et voilà. Ah, et pour les vidéos beauté nous aurons un nouveau concept. Nous aurons le palette express, c'est-à-dire pendant 24 jours on va essayer le maximum de palettes, le maximum de palettes et peut-être nouvelles, peut-être anciennes et tout ça. Ça s'appelle le palette express pour en essayer le plus possible. Donc voilà. Alors on va commencer par ce qui prend le plus de place dans ce panier, les bougies Bath & Body Works. J'ai ici coffee et whisky. C'est une nouvelle saveur que je voulais tester. Alors on sent un petit peu de café. Alors, moi je suis pas une personne qui aime beaucoup le café hein, en termes d'odeur. C'est vraiment très fin. C'est vraiment pas quelque chose du ça sent pas le latte à la maison. C'est vraiment une odeur genre masculine, réconfortante, très genre quand tu imagines l'odeur de ton père, de ton grand-père, ce genre d'odeur là, genre j'imagine, tu vois, l'odeur de quand tu rentres dans un, comment ça s'appelle, un truc à cigare, là, un club de cigares. Quand tu rentres à l'intérieur, j'ai l'impression que ça sent ça, sans l'odeur du cigare. Ça sent les hommes de... Genre j'imaginerais bien les mecs de Mad Men sentir ça, genre, voilà. Qu'est-ce que ça dit, odeur de Mad Men? Je sens pas le whisky ni rien mais bon. Riche whisky irlandais, soupçon de vanille, point de café. Voilà, c'est une nouvelle gamme comme ça, un peu épurée, très jolie. J'ai bien aimé. Ensuite celle-ci c'est Pumpkin Spice Latte. Ne sentez pas beaucoup. Si, c'est lui qui sentait Pumpkin Spice, attendez. Il sent le caramel, mais pas too much. Ça sent le caramel et les épices. Le latte, je le sens pas tellement. Un petit peu boisé, je dirais. Qu'est-ce que ça dit? Moi, j'aime bien faire des devinettes et après ça, je lis en arrière. Ça dit Pumpkin Spice, Espresso, fraîchement infusé, crème fouettée maison. Maison est le mot important. Ok. J'ai aussi fini un livre, mais je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Je continue dans ma lancée de Bath & Body Works. Je sais qu'on trouve la marque pour l'Europe chez Notino, si jamais ça vous intéresse. Alors j'ai fini ce savon à main qui s'appelle Magic Starless Magic Johnson. Ça sentait... je sais pas. C'était pas mon préféré. Ça sent le caramel et le café. Pas trop mon délire en termes de savon pour les mains. J'aime bien les trucs plus fruités, moins réconfortants peut-être. Y a pas d'histoire. Nul. Ensuite, j'ai fini ce gel douche qui s'appelle Island et ça sentait bon. C'était assez masculin, je trouve. Ça sentait vraiment... Ça sentait le gel douche de Mathieu. Ça sent Mathieu il met le Dove vert. Ça sent exactement comme ça.
Et puis j'ai terminé. Alors c'est la dernière fois que j'achète ces contenants parce que impossible à enlever le reste. Il me reste un petit peu au fond mais ça pompe pas et c'est en verre. Et du coup j'arrive pas à extraire les trucs sans me faire mal. Lui c'était Eucalyptus et Spearmint. Je sentais le mojito. Voilà, pour faire court. J'aime l'esthétique de la chose mais j'aime pas, je trouve que c'est vraiment pas pratique. Donc ça c'est la dernière fois que j'achète ce contenant là parce que c'est chiant. Ensuite dans la section faux ongles, vous savez que je porte des faux ongles toute l'année depuis quelques temps maintenant. L'année prochaine s'il vous plaît arrêtez-moi avec les faux ongles, j'ai 2 tiroirs pleins, il ne me dit pas quoi faire avec. J'en mets une fois par semaine, donc je devrais pas avoir plus que 56 boîtes par an, c'est ça? Je pense que j'en ai en masse, mais bon. Donc j'ai fini, alors j'ai 2 modèles en général mais là j'ai que des kisses pour le moment. Les kisses viennent avec de la colle et des gommettes, moi j'utilise les gommettes. Les gommettes qui sont à l'intérieur des ongles kiss ne sont pas franchement très efficaces. J'achète mes gommettes à part sur Amazon et je trouve qu'elles sont mieux. Celles qui sont quadrillées là de n'importe quelle boutique, sauf que sont mieux. Eux, ceux de Kiss ne sont pas quadrillés. J'ai l'impression que ça change. Moi, ça change beaucoup. D'autant plus que je travaille avec mes mains. Et pour le coup, c'est important que ça tienne longtemps. Même si je dois faire de retouches de temps à autre, c'est pas grave, ça me dérange pas. Mais voilà, donc j'ai 4 boîtes. Voilà, 4 boîtes par mois. Celle-ci d'Halo huître. Celle-ci qui était cool, vraiment très cool. Transparente que j'ai mis il y a pas longtemps. Les Masterpiece. C'est les marques les sections plus chères. Oh, c'est bien parce qu'il y a plusieurs sections. Alors, je vous explique. Ils font des éditions limitées pour les occasions spéciales, genre Saint-Valentin, Noël, Halo huître. Après ça, ils ont les Jelly Fantasy. C'est ceux qui sont transparents en général. Très cool. Les Masterpiece, c'est ceux avec des cristaux un peu plus chers. C'est une gamme un peu plus élevée. Et puis les Jewel Fantasy, je pense qu'ils en font plus de ça. C'est une autre gamme aussi avec des pierres, mais je pense qu'ils l'ont changé pour Masterpiece. Je pense. Ensuite, j'ai fini mon baume démaquillant de chez Fourth Ray Beauty. J'ai profité des moins 30% chez Colourpop pour m'en racheter un parce que c'est le baume qui me convient le mieux. J'ai acheté un autre baume démaquillant quand j'ai été chez Ulta de la marque Peach and Lily. Ça avait l'air sympa d'après ce qu'Angelica disait, puis on a plus ou moins la même peau. Mais ça, j'ai pris un backup juste au cas où ça ne fonctionne pas et que ça me file des boutons. Donc ça va être, celui-là c'est mon second que j'ai terminé cette année. Ça dure assez longtemps, donc c'est un baume... tout ce qui est baume, mais c'est un des rares qui me fait pas de boutons. En général, quand ils sont trop riches, ça fonctionne pas sur moi et celui-là il est génial et en plus de ça il est pas excessivement cher. Ensuite j'ai terminé le Sol Body, le Moisturizer, le Moisturizer avec l'autobronzant dedans. J'ai toujours un backup à la maison. Donc ça, ça fait combien de temps que je le mets à chaque fois? C'est ma crème hydratante le matin. Donc j'ai mis ça. J'ai aussi terminé le fond de teint. J'ai fini un fond de teint de chez Becca. Le Skin Love. Et j'avais la couleur bambou qui était bien trop foncée pour moi et qui oxydait en plus de ça. Donc pas cool. Et du coup Becca n'existe plus donc je vais pas racheter ça. J'ai aimé la texture, j'ai aimé la tenue et tout. C'est juste pas ma bonne couleur. Là j'ai un semblant de même couleur. Écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà, donc j'ai fini un autre fond de teint cette année. Donc ça va aller dans mon truc à fond de teint. J'ai très hâte d'ouvrir cette malle à produits make-up terminé en 1 an pour faire la revue. On avait fait ça au début de l'année. Pour la première fois, donc on va faire ça en janvier. Tout le make-up qu'on a utilisé cette année. Je pense aussi faire un tri dans mes palettes. Non pas les declutter, mais il y a certaines palettes qui ne méritent pas, qui ne sont plus, comment dire,
qui sont périmés, on va dire. Les poudres ne fonctionnent plus comme avant, donc je vais les remiser par devers moi. Je vais les mettre, j'ai un petit pouf à l'intérieur, il y a comme un rangement, et dedans je mets mes palettes de musée du make-up, genre les palettes que tu n'utiliseras plus mais qui sont sentimentales, je les mets dedans juste pour plus tard peut-être, je sais pas, j'ai l'impression, je suis pas quelqu'un de nostalgique qui aime bien garder les choses très longtemps, mais je sais pas, aujourd'hui je me dis ah ça aurait été le fun par exemple d'avoir gardé telle ou telle affaire, genre si ma mère avait gardé mes dessins quand j'étais petite ou des trucs comme ça, parce qu'en fait comme on déménageait souvent on gardait pas nos choses et du coup c'est resté dans notre mentalité de pas garder les choses pour nous encombrer. Mais là je sais pas, le make-up j'ai l'impression que quand je vais regarder ça dans 10 ans, dans 20 ans, je vais me dire ah tu te rappelles cette époque. C'était entre moi et moi tu vois. Donc voilà, il y a certaines palettes que j'aimerais garder dans ce musée du make-up. Mais certaines autres palettes, je me dis, il faudrait que je fasse un trait sur qu'est-ce qui a vraiment été un coup de cœur et qu'est-ce qui était bien, hein, qui a bien fonctionné, qui était inspirant pour se maquiller, mais qui n'était pas un coup de cœur. Et je pense que je vais faire ça peut-être en décembre ou en janvier, je ne sais pas, dépendamment du travail que je vais avoir ce mois-ci. Mais voilà. Ensuite, j'ai terminé ce fond de teint de La Roche-Posay, le Antelios 50+, que la marque m'avait envoyé. Il était très bien. Alors, c'est très fond de teint... pas fond de teint, est-ce que j'ai dit fond de teint? C'est une crème solaire. Vous savez, celle avec la bille là. Alors, moi, je suis aussi très sensible avec les crèmes solaires. C'est que ça me file des boutons facilement et rapidement. Et ma crème solaire du moment, c'est celle-ci. Que je vais... Vous savez pas quoi, Sephora va refaire un moins 20% début décembre et comme de par hasard mon baume pour les cheveux est bientôt terminé, ma crème solaire est déjà entamée, j'ai pas de backup, je pense que je vais faire un haul. Je pense que je vais me redonner une chance et me prendre les trucs que j'ai vraiment besoin et qui me manquent dans ma routine ou qui vont me manquer. Donc voilà. Ça a été bien, c'était pas agréable dans le sens où c'était pas genre comme le truc c'est que celui-ci est glowy et du coup ça donne vraiment un joli teint si tu te maquilles pas avec. Si tu te maquilles pas après, moi je mets mon moisturizer avec mon hydratant auto-bronzant et je mets ça et je trouve que ça me fait un joli teint. Tandis que bon ça c'est normal, ça laisse pas de fini blanc déjà, thank god, mais c'était juste pratique. Ensuite j'ai terminé ce mascara Lash Freak de Urban Decay qui est mon second préféré je pense à ce jour, après le Bite Beauty qui malheureusement n'existe plus, j'ai deux backups. J'ai utilisé celui-ci, c'est mon deuxième mascara préféré, je pense. Il est vraiment très bien, je ne peux que le recommander. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec le mien, j'ai utilisé pendant une période puis après ça a fait comme une pâte et j'arrivais plus à mettre le truc. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Je suis en train de mettre le Sky High, plus je le mets plus je le déteste. Je n'ai pas compris le hype de ce mascara, vraiment, je comprends pas. J'ai fini un Wallflower de Bath & Body Works. Nous n'achèterons plus de Wallflower. Si vous êtes là depuis le début de l'année, vous savez que je suis passée par des émotions avec Bath & Body Works. J'achetais plus de bougies parce que je pensais que ça me filait de l'asthme. En fait, c'est pas ça du tout. Je voulais acheter ça à la place, me disant que ça embaume les pièces, mais ça embaume pas assez longtemps et du coup j'arrête. Et pour éviter les flammes, Mathieu m'a offert un candle warmer qui est, je vous le montrerai pendant les vlogs. Je l'ai reçu hier, on l'a essayé hier. C'est une lampe qui chauffe ta bougie, donc t'as pas besoin d'allumer ta bougie et ça fait fondre en fait la cire. Et ça embaume la pièce super bien en fait. Donc j'ai acheté ça. Je pense que je vais m'en racheter deux autres. C'est pas encore donné, j'ai envie de vous dire, parce que je pense que c'est un nouveau produit. J'aimerais bien que Bath & Body Works rentre dans cette tendance, histoire que. Et du coup voilà, donc j'ai plus besoin de ça. Et puis j'ai fini le Dewy Hydrating Hyaluronic Mist de Fourth Ray Beauty. C'était sympa, j'ai bien aimé le concept. Là je mets l'acide hyaluronique
de Vichy. Mais j'aimais bien en mist, je trouvais ça le fun. Mais comme c'est un sérum un peu, un peu gooey, bon, c'est pas la même expérience. Lui, je pense qu'il y avait comme de l'eau puis de l'acide hyaluronique, je sais pas trop. Mais j'aimais bien l'expérience de mettre ça le matin en spray. Voilà. Ah, ça c'était pour les produits terminés, passons au livre. Dernièrement j'ai passé une commande chez Indigo parce que je voulais commander mon nouveau calendrier de bureau. Et je me suis dit pour avoir le free shipping je vais commander quelques livres. J'aurais pu payer le shipping, hein, mais c'est pas grave. Mais j'avais envie de commander quelques livres, j'ai commandé 2 livres. Et quand je suis passée dans ma wishlist, parce que tu sais tu peux garder tes choix en wishlist, j'ai trouvé ce livre que finalement ma meilleure amie m'a envoyé. Comme quoi, on me connaît bien. Et je pense aussi que Mimi en avait parlé une fois dans ses favoris et c'est pour ça qu'il est arrivé dans ma wishlist. Et comme de par hasard, j'en ai pas parlé à ma meilleure amie, mais elle m'a envoyé ça pour Noël. Et c'est un tout petit livre qui se finit en quelques minutes, quelques jours pour moi. Ça s'appelle Mamma Maria et ça se passe en Italie, dans la côte amalfitaine. Et c'est l'histoire d'une tenancière d'un café-restaurant, bar, ou je sais pas trop. Plusieurs personnages. Moi j'aime bien quand il y a les sons de cloche de personnages, plusieurs personnages, qui racontent comme leur quotidien. Et ils ont quelques... Il y a Maria qui est la dame. Et il y a Sofia qui est... alors, est-ce que c'est ça? Ça fait longtemps que j'ai terminé. C'est une fille qui vient souvent au bar, qui vient de la France, mais qui est italienne. Et elle a eu le cœur brisé et du coup, elle passe sa vie en Italie. Et en plus de ça, elle écrit à son ex. Et elle essaie de le persuader que c'est une belle ville et un beau pays que l'Italie, ou surtout la partie dans laquelle elle est. Puis elle écrit des lettres, cartes postales un peu, et ça m'a fait retourner sur la côte amalfitaine avec qui j'ai été avec ma meilleure amie. Voilà, c'est ça le lien. Et du coup ça m'a refait voyager. Je me dis j'aimerais vraiment retourner en Italie. Si j'y retourne, j'irai vers Rome, Vatican, Florence. J'aimerais vraiment beaucoup. C'est le genre de pays tu te tannes pas. Allez, genre l'Italie, l'Espagne pour moi c'est... et Londres, enfin pas Londres mais l'Angleterre, c'est comme des pays où... et la France aussi, des pays comme... genre à chaque fois que tu y vas il y a quelque chose de nouveau à faire, t'auras jamais assez de temps en une seule fois. Je dis pas que les autres pays sont pas bien, hein, genre la Belgique et tout hein, mais c'est juste que j'ai... Mon seul souvenir de la Belgique c'était un week-end à Bruxelles et j'avais genre 12 ans donc je me rappelle pas très bien. Mais pour moi c'est des pays remplis d'histoire et de culture et tout ça et j'adore. Voilà. Donc ça m'a refait voyager. C'était un livre bonne humeur, avec des émotions, super facile. Si vous n'aimez pas lire mais que vous voulez vous forcer à lire, c'est le livre facile à lire. Je ne suis pas responsable si après vous avez envie de boire un spritz ou manger une pizza ou quelque chose, ou si vous achetez un billet d'avion. Je ne suis pas responsable. Vous devez m'envoyer une carte postale. Voilà, donc vraiment un très sympa livre. Je vous le recommande. Là je suis en train de lire... Attends, comment ça s'appelle? Alors ça c'est ma meilleure amie qui m'a envoyé, et sa sœur m'a envoyé un livre en même temps qui s'appelle Le cimetière des livres oubliés, si je ne m'abuse. C'est très sympa. Je m'attendais pas à ça du tout. Je lis jamais l'arrière moi des trucs. Je me garde toujours les surprises. Donc c'est très sympa. Par contre c'est une petite brique, donc je le finirai pas tout de suite. Voilà. Si vous avez besoin d'une inspiration, celui-ci, Mamma Maria de Serena Giuliano. Si je vois d'autres livres de cette personne, je pense que je les rachèterai. Je crois que c'était sympa à lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous serez là demain pour commencer Vlogmas. Il y aura aussi le calendrier de l'Avent Ketchup Fantasy qui va arriver. C'est assez simple, mais je laisserai une petite note sur l'Instagram pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Ça se passe uniquement sur Shopify. Chaque jour,
à midi heure du Canada, 18h heure de l'Europe, vous avez une nouveauté qui arrive et qui est disponible uniquement pendant 24 heures. Et tout ça pendant 24 jours. Donc pendant 24 jours, vous avez un nouveau produit. Et c'est pas que des boucles d'oreilles. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous retrouve demain pour le premier Palette Express. C'est ça, c'est demain. Palette Express ou le Project Pan demain? En tout cas, ça sera fini par un vlog. J'espère que vous allez être là. Merci de m'accompagner pour cette fin d'année. Bye!